Alors attendez. Euh... On a toujours un petit peu de retard, mais là ça va. Que 10 minutes. C'est dingue. Général. Et il faut trouver le tournoi. Ouais, ok, parfait. Attendez, parce que je veux mettre une affiche. Hop. Enregistrer l'image sous. Ah merde. Ok, parfait. J'enregistre mon image. Et on va la mettre... ici. Très bien. Pif. J'aimerais ajouter SVP, une image. Oui. Une nouvelle source. Qu'on va appeler tournoi. Et on va l'ajouter... ici, là. Hop. Paf. Terminé. Pif. Hop. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le stream cuisine, mais c'est pour faire la pub. Bonjour à tous, c'est Léo Lamoukat et on se retrouve aujourd'hui. Il est 18h30. Alors vous voyez, je suis un peu bas sur ma chaise, c'est parce que je n'ai pas de chaise en fait. Je suis accroupi devant mon ordinateur puisque j'ai modifié un peu le setup pour la cuisine. On va voir ça immédiatement, tandis que vous avez normalement de la musique en fond si je ne m'abuse. Paf, on va se mettre un peu de Hayao Miyazaki, de Studio Ghibli pour être vraiment ultra précis. Où est la Piuta? Elle est là. Paf, pif. Hop. Ok. Ça devrait aller, normalement on a une liste de lecture Windows Media à pas piquer des hannetons. Parfait. En hasard et répété. En espérant que ce soit pas trop fort. Mon mélangeur de volume. Ouais, ça devrait aller. En tout cas, si vous ne m'entendez pas, et ben c'est pas grave, on va... on arrangera ça. Nous partons sur Twitch. Hop. Tac. Le stream est lancé, on va passer, on va aller faire de la cuisine. On va aller faire de la cuisine incessamment sous peu. Hein. Je vérifie que c'est lancé, que tout va bien. Parfait. Ça marche. Ok. Je me lève. Parce que je suis en train de me niquer. Mon entrée de son a l'air plutôt correcte. Voilà. On va attendre. Bah attendez, je vais m'asseoir un petit coup. Paf. On va attendre que le monde arrive. Pif pif. Paf pif pouf. Ouais, donc j'ai changé parce que j'en avais marre de me pencher ma tête en dessous de la caméra pour voir le chat. Donc on va espérer que de ce côté-là, je verrai mieux. Alors, attendez, ça va peut-être mieux se passer si j'inverse ces trucs-là. Burp. Ok. Et le setup. Le setup est quasi comme il faut. On va peut-être améliorer un peu la taille de ça. Voilà. La scène, elle n'a pas changé. Hein. On est toujours... Voilà, on va équilibrer un petit peu les caméras pour pouvoir mettre peut-être un peu plus de place pour celle-là, justement. Quelle caméra caméra découpe. Et mon visage, on va le voir là, en haut. Voilà. Et comme ça ira bien se passer. Et toujours le chat. Le chat au milieu. Ok, c'est parfait. Donc ce setup cuisine marche très bien. Donc apparemment, j'ai entendu une histoire comme quoi il fallait pas lancer le stream directement, il fallait attendre que les personnes arrivent. Donc on va attendre tranquillement que les personnes arrivent, peut-être encore 1 minute et quelques. Parce que il s'agirait pas non plus de s'emmerder. Ah, bah, je sais pas si les personnes sont arrivées, mais la meilleure personne est arrivée en tout cas. Salut, Jacques. Comment vas-tu? Alors attendez, hein, parce que normalement...
Paf. Voilà, j'ai fait mes derniers réglages in stream. I'm like that. Bonjour, bonsoir. Ok, ben hop, ça, on va fermer, on n'en a plus besoin. Voilà. Et, ma foi, normalement, si tout se passe bien, ça, on va fermer, j'en ai plus besoin. Ça, on va fermer, j'en ai plus besoin. Hop, on balance la chaise de l'autre côté. Et donc maintenant, je me mets comme ça. Tac, on me voit. Je peux voir le chat plus facilement parce qu'avant, j'étais de l'autre côté et ça ne servait à rien. Et nous avons un sac poubelle sur la table qui va nous servir à balancer les trucs tout à l'heure. Les 3 petites caméras qui sont là. Hein. Ambianceur de premier soir? Pourquoi? Ambianceur. Tu me trouves ambiancé? Ah, ça va, je trouve. Tu stream une initiation de Gloomhaven? Wow! Bah ça, c'est génial pour ceux qui savent pas. Comment jouer? Parce que Gloomhaven, cool. D'ailleurs, j'ai hésité à acheter la version digitalisée de Gloomhaven. Et puis finalement, je me suis dit, c'est encore en early access, j'ai d'autres trucs à faire pour le moment, je vais attendre. Donc nous allons attendre. Ce soir, qu'est-ce qu'on va préparer? Ce soir, on va préparer une sorte de mixte boulette japonaise slash poulet bread. Voilà. Comment ça va se passer? C'est très simple. La recette est hyper simple. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il faut mettre les doigts. Mais une fois qu'on a mis les doigts, ça va aller. T'as testé la version digitale de Gloomhaven? Y'a pas encore le mode campagne, le mode guild. Oh là là. Tiens la route, putain. Tu vas me faire craquer. C'est souvent le cas de mettre les doigts. Oh là là. Et une petite question du coup, est-ce qu'on peut jouer en multi en ligne sur la version digitale de Gloomhaven ou est-ce que c'est mort? Genre. C'est prévu pour encore implanter. Ok. Ouais, bah je vais attendre un petit peu. De toute façon, le jeu est toujours là. Hein. Non, moi j'ai craqué pour d'autres jeux en version digitalisée, notamment Scythe et Terraforming. Mais Gloomhaven, j'ai voulu attendre. Il est combien de temps? Ok, 7 minutes. Je vais me mettre un petit timer. Enfin, je vais écrire que c'est à partir de 8 minutes que je vais commencer ma VOD. Parce que je vais faire une VOD 8 minutes. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Léo Lamoukat et on se retrouve pour Stream Cuisine numéro 3. Et on va faire aujourd'hui, en compagnie de notre cher ami Monsieur le Jaxelaire, un petit poulet bread slash version boulette japonaise de poulet bread. Ce qu'on a besoin ce soir pour préparer, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. 3e trimestre. Ah, ça c'est sympa ça. On n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. On a besoin pour le fond, le féculent, on a besoin de riz. Alors, j'ai triché puisqu'en fait j'ai fait du riz plus tôt cette semaine et il m'en reste, donc on ne va pas cuire le riz, on ne va pas gaspiller évidemment de la nourriture, ce qui fait qu'on va le réutiliser, on va le foutre dans cette petite casserole au moment opportun pour pouvoir le réchauffer. Ensuite, pour la garniture légumineuse, nous allons utiliser des feuilles de soja. Alors, elles tirent un peu la gueule parce que je les avais foutues au congèle, mais vous en faites pas, elles sont bonnes, et de toute façon, quand on va les faire cuire, elles vont avoir cette gueule-là arrivée au bout. Voilà, mais là, oh, c'est bien baveux, là, on est sur de l'algue. Hein. On est sur full de l'algue. Alors, c'est des feuilles d'épinards, parce que ici, on ne trouve pas de bread. Les breads, c'est de la même famille d'épinards à La Réunion, donc j'appelle ça poulet bread, mais en fait, c'est des feuilles d'épinards. Et là, voilà, on commence déjà à foutre les doigts. Alors, ça donne pas envie, mais vous en faites pas, arrivé au bout, c'est très bon. Hop, on va refoutre ça par là-bas en attendant. En même temps que les herbes de soja, pour la garniture, hop, on va utiliser, alors, ce que moi j'appelais à l'époque des pousses de gousse de soja, mais apparemment, c'est pas des pousses de gousse de soja, ça s'appelle des pousses de haricots mongo, Suzy One, c'est ce genre de truc là. Hop là, il est très fort. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, on va s'en sortir un, ça ressemble à des pousses de haricots blancs qui n'ont jamais vu le soleil, c'est exactement ça. On peut même montrer sur cette caméra là maintenant. Alors je sais pas si on voit mieux, mais en tout cas, voilà. Très ragoûtant. Hop. Donc ça c'est pour leur garniture légumes,
Et en termes de viande, on va se faire des petites boulettes. Pour ça, on a besoin de poulet. Alors attendez, je vais dégager la marque, histoire de montrer que je ne fais pas forcément placement de produit, même si elle a déjà été vue. Ah, salut Lucky. Eh ben écoute, moi aussi j'ai faim. Hop, on va sortir le poulet et les filets directement ici. Parce qu'on va commencer par ça de toute façon. Donc on a besoin, du coup, je disais, pour la viande, 2 filets de poulet, de la chapelure classique, de la chapelure pirate, un peu de piment pour épicer le tout parce qu'on n'est pas des fiottes, et enfin, de la sauce de fourchard. Ok, alors, commençons par le commencement, on va découper les morceaux de poulet. Alors vous allez voir, la recette va aller assez vite, surtout que le riz est déjà fait. Donc va falloir meubler, hein, comme à mon habitude, on meuble. On va commencer par foutre les boulettes japonaises au four. C'est hyper important puisque c'est ce qui va prendre le plus de temps à cuire. Donc comme en cuisine, on fait d'abord ce qui met le plus de temps en premier, on va commencer par ça. Alors, j'appelle ça boulette japonaise, mais je pense pas qu'il y ait quelque chose de japonais, c'est moi qui ai envie de donner ce nom-là. On va pas couper, alors on va pré-couper le poulet, mais après on va le hacher. Et ça c'est important. Alors ceux qui n'ont pas de hachoir, je sais pour vous parce que vous allez devoir tout faire au couteau. Moi ce que je vais faire simplement, c'est que je vais découper mon filet en morceaux pseudo-grossiers, mais quand même un peu découpé, histoire que ça rentre dans mon petit hachoir d'étudiant en 2e année. Hop. Le truc qui... Voilà, on prend des petits trucs parce qu'on a que 20 mètres carrés, vous connaissez les bails, hein, si vous avez étudié un jour dans votre vie. Paf, on coupe notre 2e filet de poulet. Est-ce que tout va bien au niveau technique, mes chers J'accélère et Ukistream? Est-ce que vous entendez bien ma voix? Est-ce que la musique n'est pas trop fort par-dessus? Est-ce que on comprend ce qui se passe à la caméra? Parce que j'ai changé un peu les distances, le setup et tout ça, donc bon, si tout se passe bien... De toute façon, j'imagine que si ça se passait pas bien, vous me l'auriez dit. Voilà. Donc ça, c'est fait. Facile. C'est bien équilibré et visible. Nickel chrome. Donc là, c'était la première étape. Étape numéro 1. On coupe le pouletto. Donc ça, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Du steak haché. Oh putain. J'accélère. Franchement, t'es un peu un roi de la blague aussi. Alors, est-ce que c'est encore coupant, ce truc-là? On va dire oui. Hop. Ensuite, on va du coup hacher ce petit poulet. On fout tout ça là-dedans. On espère qu'on n'a pas trop bourré le truc. Ça va sentir le cramé. Parce que ça va tourner assez vite. Tac. T'es bon. Putain, pas plus j'accélère pour lui. Et là, c'est simple, hop là, qu'est-ce qui se passe? Attendez, le truc est en kit. Ouh là, c'est pas très propre tout ça. On s'en fout, ça donne du goût. Comment ça marche ce truc là? Ouais, si, c'est comme ça. Paf, couvert, paf. Attention, le bzut. Ah là, ça patine, ça patine. Voilà, on peut le voir ici, ça patine un peu dans le poulet. Je pense que le truc, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et du coup, il doit galérer un petit peu. Ça va le faire. On a peut-être trop mis d'un coup. Où est passée la puissance de ce découpeur? Bon, c'est mieux que tout faire au couteau. Hein. Hop, je vais voir un peu si j'arrive pas... la bonne petite pâte de poulet là. Alors, au début, rien ne semble appétissant. Hein. Entre les algues et... Salut Murphy, comment tu vas? Entre les algues et le poulet haché, ça n'a pas l'air appétissant. Ah, t'arrives à sentir d'ici, c'est normal, j'ai mis l'extension Twitch olfactive. Oh là là, mais il est en fin de vie le machin. Bon. Hop là. Quand ça veut pas, ça veut pas. En tout cas, il nous aura déjà bien haché le travail. C'est pas trop mal, écoutez.
on va faire avec. Donc, je rappelle, on a coupé le poulet, ensuite on l'a haché. Maintenant, on fout tout ça sur la planche à découper. Alors ouais, bah il faut mettre les doigts, hein. Mais on n'oublie pas de se laver les mains. Hop. Ici, on récupère tous les petits morceaux qui collent dans le fond. Ok. Donc ça, c'était la première étape, facile. Au secours. Hop, hop, hop. Le torchon, hein, mon meilleur ami. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir faire les fameuses boulettes. Bonsoir Acrélie, bah comment tu vas? Bien, j'espère. Malgré ton arrêt de travail. Donc, un bol. Que dans ce bol, on se fout de la chapelure. Donc Acrélie, tu es arrivé en cours de route. Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement découpé des filets de poulet. On les a hachés. Et là, on passe à la deuxième étape, c'est la fabrication en chair et en os des boulettes. Donc on a foutu la chapelure dans un bol. Les algues, on va les foutre sur le côté pour le moment. Ici, j'ai mon plat qui va accueillir, qui va aller au four. Alors par contre, il y a un truc assez rigolo. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais le plat est bungé ici, là. Vous voyez, il est pas tout à fait rond. C'est normal, c'est parce que j'ai un petit four et le plat rentre pas. Du coup, j'ai dû tataner au coup de marteau ici pour faire en sorte qu'il rentre dans le four. Voilà. C'est de bonne guerre. Hein. Bien levé à 16h. Ah là là. Ah bah c'est dommage. Mais bon, tu es là, c'est ce qui compte. Tu vas pouvoir apprendre. Alors c'est ici. Voilà, comme j'ai déjà dit, hein, aucune prétention d'être un cuisinier hors pair. Juste un mec qui aime bien se faire à bouffer. Donc les techniques sont pas au point. Évidemment. Ici, ça c'est fait et on va... Alors, malheureusement, ces bols, je me rends compte maintenant qu'ils vont être trop grands puisque je suis à court de sauce de soja. Ça, pour un réunionnais, c'est plus assez déjà. On n'a plus assez de sauce de soja. De sauce de soja, de soy sauce. Du coup, je vais me chercher un plus petit récipient. Nickel. Récipient plus petit, j'arrive plus à parler. Trouvé. Ah, Bastien! T'avais jamais vu le stream, t'avais vu les rediffs. Comment tu vas, Space Beef? Bon, là là, après, hein. De l'après-midi. Avant-gardiste. Le SIAV égale la vie, exactement. Alors, Bastien, tu viens d'arriver. Pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. On a haché du poulet, mis de la chapelure dans un bol. Et là, je verse du soja dans ce petit récipient. Il m'en faut un peu pour la garniture légumes, donc je vérifie à pas tout mettre. Ok. Ça va. Oh mais non, mais je suis bête. De toute façon, on va reverser le verre après. Oh là là, regardez. C'est magnifique. Je fous tout là-dedans et on reversera le verre dans les légumes. Réutilisation. Par contre, plus de siave. Dure vie. Adieu Ayamo. Alors, pour ceux qui ont remarqué, vous avez en fond une musique. C'est la musique des films d'animation du studio Ghibli. Et vous savez qui c'est l'auteur du studio Ghibli? Eh ben c'est Hayao Miyazaki. Voilà. Maintenant vous savez tout. Ok. Alors, c'est hyper important qu'on fasse des boulettes en bonne et due forme. Il faut pas trop de poulet, mais il en faut quand même un peu pour que la boulette se tienne. Et c'est là que vraiment on va se salir les mains. Là on est full salissage de mains, puisque bah, pour faire une boulette, il faut bouleter. Donc on prend un peu de haché et on roule. Évidemment, avant on ne s'est pas lavé les mains. Hein, c'est comme ça que ça donne du goût. Pif pafouf pafouf pafouf. Hop. Et une fois qu'on a fait, qu'on a mis le truc sous forme de boulette, c'est on trempe dans la chapelure. C'est hyper simple. Hein. Une fois qu'on a trempé dans la chapelure,
on trempe dans le soja, et on fout ça dans notre petit plat. On en prend un autre. Et on continue. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait fait toutes nos boulettes. Donc voilà, donc là c'est le moment discussion avec le chat, parce que j'ai pas besoin d'être concentré. Ah, un petit salut militaire de Ukistream qui fait toujours ça, hein, de toute façon. Oh, le petit carapuce avec la bouche en cœur, mais il est excellent. C'est le meilleur. Hop. Chapelure time. Soja. Hop. Et on enchaîne. Alors, je n'ai rien mis dans le fond de mon plat. J'aurais pu mettre du papier sulfurisé, mais j'en ai pas, et puis je veux sauver ma planète, donc j'en achète pas. Si ça colle un peu au fond, franchement, c'est pas grave, hein. Vous savez, pour faire le papier sulfurisé, ça fait mal. Ah, Ghibli, meilleur film. Hein. Alors, quel est votre film de Ghibli préféré? Parce que là, il y a débat. Hein. Là, franchement, il y a gros débat. Tout studio Ghibli, hein, pas forcément Hayao Miyazaki. Bon, même si, à part Hayao Miyazaki, il n'y a pas grand-chose dans les studios Ghibli. Paf. J'ai l'impression de faire les boulettes de plus en plus grosses. On va faire... tiens, pour ceux qui ont fait un peu de biologie, vous savez, c'est le développement folliculaire. Donc on commence avec des petits follicules prénataux, là, et hop, jusqu'aux follicules de 2 graphes, on va faire des boulettes de plus en plus grandes. Voilà. Et là, personne a compris la ref. Oh putain, mais j'accélère qui fait le vieux. Alors, Yukistream, c'est Voyage de Chihiro, Château Ambulant. Ouais, alors je valide le Voyage de Chihiro, mais Château Ambulant, c'est un peu de la merdasse. Des hauts et des bas, putain, mais Space Beef, merci d'être là. Ah, Adcredit, c'est une vraie. Ah, mais moi, malheureusement, je mets Nausicaa en premier. Je sais que c'est compliqué, parce que c'est un des premiers, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment. Mais en fait, j'ai lu les mangas de Nausicaa, et depuis, je peux plus m'en passer. Donc moi, c'est Nausicaa. Princesse Mononoke, ça déboîte du cul, mais je préfère quand même le Château dans le ciel. C'est mon âme d'enfant un peu qui fait ça. Château Ambulant, j'aime pas. Alors. Ah bah voilà, Murphy Zedlo, moi c'est le Château dans le ciel que j'aime bien. Il y a eu les deux, paf paf pif. Y a-t-il un flic pour sauver le président? Putain. Speed, je sais même pas si c'est Ghibli. En vrai. Ah. T'as le manga, mais il a crédit. Il est trop bien. En fait, si tu veux, le film... J'aurais moins aimé le film si j'avais pas lu le manga. Le manga de Nausicaa qui détruit tout, quoi. En fait, tu vois bien que le film, le mec, il a pas eu le temps de... Il a pas eu le temps de faire tout ce qu'il voulait à Hayao Miyazaki quand il a fait son film. Et du coup, bah, dans le manga, t'as la suite, enfin t'as l'histoire étendue, quoi. Et ça, c'est génialissime. Qu'est-ce qu'il dit, Jacques? Ils ont sorti le manga d'Afrique. Non, mais ça vaut pas... J'accélère, ça vaut pas les tuches, hein. Toi, tu dois adorer ça. Les tuches et tout ça. Hop. Et putain, on va avoir... Alors par contre, on va avoir trop de boulettes, donc c'est encore... comme à chaque fois dans les streams cuisine, on en fait pour 50. Hop. Alors, on peut s'amuser et faire autre chose que des boulettes, hein. On peut faire par exemple des petits boudins. Par contre, au niveau présentation, c'est plus dégueulasse. Et on tient à la présentation sur ce stream. Tu trouves ça à chier, quoi? Oh, mon Dieu. Malheureusement... Salut Mathieu45, comment ça va? Bienvenue sur le stream en compagnie d'une paire de bras cassés, des gens qui balancent évidemment 1 milliard de conneries dans le chat. Et quand je dis des gens, je pense à toi, Space Beef. Hop. Donc Mathieu, on est en train de faire les boulettes japonaises. Donc on a haché du poulet. Une fois que ton poulet est haché, tu fais des boulettes, tu mets dans la chapelure, tu mets dans la sauce soja. Tu es d'origine japonaise? Eh ben c'est génial. Alors, par contre, du coup, je tiens à dire, disclaimers,
Je suis jamais allé au Japon, hein. J'appelle ça boulette japonaise parce qu'on m'a dit que, mais en réalité j'en ai aucune idée, donc à toi de nous orienter là-dessus, hein. De nous dire est-ce que c'est vraiment ça ou pas, quoi. Et sachant que c'est revisité parce qu'on va faire les boulettes japonaises, mais accompagnées d'une recette réunionnaise, parce que moi je suis de la Réunion, et la recette réunionnaise s'appelle poulet bread. Voilà, donc c'est mix entre les deux. Ah là 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 là, ça y est, le japonais qui ne valide pas les boulettes japonaises. Du coup, on va pas appeler ça les boulettes japonaises, Mathieu. On va appeler ça les boulettes léonaises. Voilà, c'est plutôt boulettes Léo. C'est mes petites boules à moi. Et du coup, je peux pas me tromper puisque c'est mes boules. Ah, je suis quand même le mieux placé pour en parler. Tu devrais dire mi-chinoise, mi-iroquoise. Putain. Alors sans déconner, par contre, j'ai vraiment un quart chinois dans mes veines. Alors, c'est compliqué, parce qu'avec les roues et tout ça, ça passe pas. Mais non, mais un quart en mode 1 sur 4, vous avez tous compris. C'est aux baguettes chinoises qu'il faut les faire. On a des baguettes chinoises, on pourra aller les chercher pour la présentation. Avec des petits pandas dessus. Ah ouais, non mais je t'ai devancé malheureusement. Space Beat, non je vous ai devancé. Space Beat, j'accélère, je vous ai devancé. Non mais j'accélère, mais te calme pas. Attends, tu dois te préparer psychologiquement pour ta mise à pied sur Gloomhaven tout à l'heure. On en fout partout, hein. C'est ça qui est bon. Ah, Mathieu45, merci beaucoup pour ton follow, ça fait plaisir. Donc même si je fais mal les boulettes, t'as dire que t'as quand même accepté. Alors on fait des streams cuisine, normalement une fois par semaine, si tout se passe bien. Et on va essayer d'alterner du végétarien et du pas végétarien. Parce qu'on a un public végétarien aussi sur ce stream, notamment Corias par exemple. Et la dernière fois, alors on a fait un rougail saucisse la première fois, donc là on est loin du végétarien. Ensuite on a fait des wraps végé, et là on est sur les boulettes japonaises. Donc bon, prochaine fois on essaiera de faire végétarien. Et du coup t'es d'origine japonaise et ça fait combien de temps que t'es en France? Est-ce que t'es né en métropole ou est-ce que du coup tu es né au Japon? Et tu es là pour des études ou je ne sais quoi. Avec des algues mélangées au riz. Ah bah attends, bah tu vas être content. tu vas être content Mathieu, parce que là on a des feuilles d'épinards. Et bah je peux te dire que ça ressemble à des algues. Oh putain, j'avoue Murphy. Oh là là, mais je suis bête. Après peut-être... Non mais j'ai rien à dire. Je ne veux pas me prononcer sur l'origine des prénoms. Et parfait pour la dernière petite boulette. On va y arriver. Ça fait pas grossir ça, Acrélie. Attends, c'est du poulet, de la chapelure et du siave. De toute façon... de toute façon, ça se saurait si je mangeais des trucs qui font grossir avec ma taille de guêpe. Ah merde, vous voyez pas bien sur la caméra parce qu'elle est très haute. Attendez, je vous montre. Hop, vous l'avez tous vu. C'était un petit bidou. Y en a qui immigrent et changent de prénom 3 mois juste avant le confinement. D'accord. Alors, je vais me laver les mains. Bougez pas. Hop. Ah, t'as bougé, je t'ai vu. Je t'ai vu, t'as bougé. Bah tu peux, mais moi je vais pas comprendre. Après, t'es libre de t'exprimer comme tu veux. Franchement, ici, y a pas de... Y a pas de limite. Où tu vas, toi?
Alors, une fois qu'on a fait les boulettes japonaises, on prend une broche et on l'enfourne dans le chat, par là. Ah, c'était dégueulasse ça. Ouh, là, l'appétit de tout le monde a été coupé directement. Allez hop, dégage. Les boulettes, le four, on le lance. Alors par contre, le four est en plein milieu du setup de caméra. Attendez, je vous montre. Hop. Voilà, le four est là, sous la cam. Donc on va espérer que ça va pas faire de conneries. Tac. Alors, on met préchauffer le four. C'est simple, 220 degrés Celsius, chaleur tournante. Et le nombre de minutes, entre 20 et 55 heures. Entre 20 minutes et 55 heures. On enfourne. Paf, c'est fermé. Ok. Ça, on a fini avec. La chapelure qui reste, plus besoin. Ici, cette planche à découper, plus besoin. Ah si, on va l'utiliser pour stocker les feuilles d'épinards. Alors les feuilles d'épinards, elles tirent une sale gueule. Mais vous en faites pas. Une fois cuit, le goût est bon. Mais c'est vrai que là on dirait des algues. Mais en fait c'est parce que je les ai congelées et du coup elles sont imbibées d'eau. Berk. Mais vous en faites pas, ça va être bon quand même. Non, c'est des feuilles d'épinards. Alors, une fois qu'on a enfourné les boulettes japonaises, on allume les deux feux. Alors pourquoi il y a deux feux? Il y a une espèce de wok là qui va accueillir les légumes. Et il y a cette petite casserole qui va permettre de réchauffer le riz. Alors Yuki, c'est du riz qui a été fait au rice cooker, ne t'en fais pas. Tout va bien. Le chat s'appelle Moukat, ouais, à crédit. Et là, il fait n'importe quoi. Il fait des bêtises. D'habitude, il est dehors, mais là, je sais pas pourquoi, il est rentré pile au moment où je fais le stream et du coup, il m'emmerde. Mais je l'aime bien quand même. Et pouce de haricot mongo, donc ça chauffe. J'attends que ça chauffe. Attends, ça va bien? Ah, ça y est, il a sorti l'alphabet Jap. Et bah, c'est nickel. Bon, si vous voulez savoir ce que dit Mathieu, il suffit d'aller sur Google Trad. Hein. Un homme de valeur. Ben oui, non mais forcément qu'il a été fait au rice cooker. Par contre, comme j'en avais fait des milliards, j'en ai gardé. Et du coup, on réutilise le riz. Donc on en fait pas cuire du neuf. Pas qu'on gaspille pas la nourriture. Vous voulez que je vous présente Moukat de près? Parce que là, je sais pas, il a envie de jouer, il fait la malice là. Mais regardez-moi ces petits chatons d'amour. Je suis en train de bien l'engraisser là. Ça va faire bon manger ça. Allez. Ici. Ah oui. Ah, ça c'est un problème. On a pris le chat et maintenant on a les mains pleines de poils de chat. Attendez. Ok, on s'est relavé les mains. Alors, c'est pour impressionner en réalité, ça veut dire j'accélère le mec le plus intelligent de la planète, il est mon idole. Nous, on mange bien du chien et du chat au Japon. Salut Malibellul Kaki, comment tu vas? Comment allez-vous? Parce que j'ai cru comprendre que vous étiez plusieurs. Vous étiez deux sur ce compte. Donc du coup, je vous parle à la personne au pluriel. Alors Malibellul Kaki, là, on attend que ça chauffe pour faire cuire les feuilles d'épinards qui ressemblent à des algues. Il me faut un peu d'eau. Putain, mais j'ai tout préparé à l'avance et en fait, non. Ok. C'est bon, tout va bien. J'ai l'eau et le chat est parti. On est trop curieux de ces boulettes japonaises. Alors t'as raté la préparation des boulettes. Mais t'inquiète, on y reviendra. Pour l'instant, elles sont au four, donc j'y touche hâte. Bon bah ça chauffe, j'attends que ça chauffe. Par contre, le plastique près du feu, mauvais bail.
Et bah écoute, j'espère que ton voyage se passera bien. Et tu pourras peut-être, la prochaine fois que tu viens, tu nous ramènes des spécialités. Je te file mon adresse. Ah, ah mais oui, c'est vrai, on est en micro ASMR, donc on entend bien le petit tac-tac-tac du four. Putain, je me rendais pas compte. Au moins, ça meuble pendant que je dis rien. La recette est sur le Discord. Les ingrédients sont sur le Discord. Alors déjà, si vous tapez /ingrédients, comme ça, vous avez les ingrédients. Et vous pouvez rejoindre le Discord. Normalement, il y a un lien qui doit traîner quelque part. Où dessus, je mets les recettes. Enfin, je mets les ingrédients à l'avance avec la date. Pour que justement, le jour J, vous soyez là si vous voulez cuisiner. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas d'utilisateur, mais un jour, il y en aura. Ok, ça chauffe tranquillement à base de tranquillade. On va commencer à foutre les pousses de haricots mungo. J'aurais peut-être pas dû foutre le jus. Réfléchis 2 secondes. Vite, réfléchis vite. Hop, ça dégage. Alors attendez, j'ai un petit bol à côté qui va me permettre de le stocker. Parfait. Mais merde, il y en a encore 1000. Attendez. J'aurais pu aller jusqu'à mon évier, mais ça c'est pour les faibles. Nickel. Allez là, tu tombes. T'arrêtes maintenant, sinon je vais le dire. Hop. Perfecto patronum. Ça c'est bon. C'est réglé. Paf. Et j'ai pas d'ustensile. C'est quoi ce stream cuisine où il n'y a pas d'ustensile? Ah ouais, il y a 3 caméras. Non mais attends, mais ici c'est full investissement. Ah, tu vas juste... Ah bah déjà, mes condoléances Mathieu. Écoute, on va changer de sujet parce que je deal pas bien avec ces choses-là. Ambiance. Ah, attendez, ustensiles. Tac, tac. Hop. Alors je mets cela en premier. Parce que les haricots, les épinards, pardon. Putain, mais apprends à parler. Les épinards cuisent plus facilement. Du coup, on les met après. Ok. Et ben c'est parti, mon kiki, hein. Ça balance des algues. Alors, la recette est simple, hein. On fout tout dedans et on attend que ça cuive. Oh là là, c'est pataugeux. Tout va bien, ça sera bon quand même. Alors normalement c'est des feuilles d'épinards, vous les prenez fraîches, ce sera mieux. Moi le problème c'est que comme j'étais parti, je les avais mis au congélo et ça a fait... Nickel. Et on rajoute le soja. Alors du coup on avait gardé du soja des boulettes japonaises. Tout le fond de chapelure un peu dégueu, on ne va pas le foutre dedans. Ah, allez, il faut détruire les paquets d'épinards, là, faut que ça se mélange. Ça va vous? Ouais, ça va, c'est hyper facile, Jacques. Moi, je fais pas de trucs compliqués, hein. Ça a l'air comme ça, parce que je fais le malin. Mais en réalité... Allez, hop, on mélange tout ça. Un petit peu d'eau, pour pas que ça me crame. Pour pas que ça crame, pardon. Tac, tic, tout. Allez, feu moyen. Ça va cuire tranquille au biloute. L'autre à côté, je le mets à feu doux. Tout simplement pour faire réchauffer mon riz. Un petit peu dans le fond. Un pavé de riz. Ah, c'est pareil, on va détruire ce pavé parce que sinon ça va être dégueulasse. Ah, il n'y en a pas tant que ça. Ça suffira. Allez là.
Allez, t'arrêtes maintenant. Voilà. Et ça, on va laisser réchauffer ça à feu doux tranquillement à base de tranquillade. Et pendant que ça cuit, eh ben, écoutez, on est parti pour de la discussion. Hein. On est parti pour du chatting. Tac, tic. Je vais décaler ça. On va préparer notre bol pour la présentation tout à l'heure. Je rappelle qu'on met la présentation à l'honneur à chaque fois dans ce stream. Si c'est beau visuellement, c'est déjà un point de gagné. Rappelez-vous dans une idée presque parfaite. Je ramène ma chaise. Hop. Ah merde, il va falloir discuter. Ah, et ben c'est super ça la caméra. Ah, on va rester comme ça. Ah, ça va vous sinon? Bon alors est-ce que j'ai raté des trucs? Non, j'ai bien réussi à suivre. Donc du coup, alors, ma libellule kaki. Mais c'est parce que je suis tout petit, dans la vraie vie je mesure 1m32. Exactement. Et du coup, ma libellule kaki, vu que t'es arrivé un peu en retard, si t'es intéressé par les boulettes japonaises, c'est hyper simple. Tu prends les filets de poulet. Je rigole parce que j'accélère, me fait rire. Tu prends les filets de poulet, tu haches le filet de poulet en haché tout petit avec un petit hacheur que tu peux voir là, tu vois, il est encore là, il est sur la table. Hein. Un petit truc à la main, quoi. Ensuite, tu roules en boule ton poulet haché, tu mets dans la chapelure, tu mets dans le soja, tu mets au four. Y'a rien de plus simple. Burp. Voilà. Bon, autrement, vous, est-ce que vous avez l'habitude de cuisiner chez vous? Tiens, j'accélère. Est-ce que c'est toi qui cuisines ou est-ce que c'est madame? Ouais, non, c'est hyper simple. Qui c'est qui suit où? Eh ben, ma libellule kaki, même question. Ça m'intéresse. Est-ce que c'est monsieur, madame ou les deux? Ou personne? Est-ce que c'est Domino's qui fait la cuisine ou est-ce que c'est vous? On vérifie quand même que ça ne crame pas. Oh, ça, voilà. Ça reprend de la forme, les petits épinards, là, ça me plaît. Ça baigne dans la sauce de faux vin. Et ça, c'est nickel chrome. Je vais baisser un peu ici. Hop. Un cuisine un peu, on essaye en tout cas. En général, les deux, bah ça, c'est bien. Minimum syndical pour Murphy Zedlo, des pâtes, hein. Les fameuses pâtes carbo, hein, on connaît. Ah, le fait d'avoir 60% lui, 40% elle. Ah, bah ça, c'est cool. Clairement, madame. Mais j'accélère, tu vas pouvoir l'impressionner. Tu regardes ce qui se passe sur ce stream, et un jour, tu lui fais la surprise. Et elle va faire « Waouh ! Mon Dieu !» Ah, mais les crêpes, moi, tu vois, moi, par exemple, je sais pas faire de dessert. Tout ce qui est crêpes et tout ça, j'en fais jamais. Non, moi je dis Murphy Zedlo, c'est comme ça que ça s'écrit, c'est comme ça que je le dis. Mais je sais que ça vient de la loi de Murphy. Comme les lambas dans le Seigneur des Anneaux. Putain, ah, ça me fait penser, j'accélère. J'avais été au 24 heures du jeu de société à Vannes. Et donc on va aux 24 heures du jeu de société à Vannes. Et là-bas, t'as des mecs qui faisaient, bah tu sais, vu que t'as des gens qui jouent aux jeux de société, ils font des baraques à bouffe, quoi. Et le mec, il proposait barquettes de frites et des lambas. Parce que tu sais, bon bah... comment c'est le... Comme c'est un univers, tu sais, pour les jeux de société, bon c'est un peu les univers fantastiques, donc du coup, le mec, il appelle ça des lambas. Et on dit, bah on va prendre et une barquette de frites et un lambas, en se disant, ça va aller. Et dans son lambas, je sais pas ce que c'est, c'était des espèces de galettes de pommes de terre, mais mastoc de ouf. Et on n'a pas eu assez faim pour manger les frites. Hein. Et même moi je dis ça. Ah, Vannes, le meilleur nom de ville. La mec de la blague. Les desserts à Crély. Et ben à Crély, écoute, peut-être un jour un stream duo où tu feras le dessert, parce que moi c'est mon grand défaut. Hein. Aucun dessert. Putain, cette caméra. Attendez, je la remets bien. Voilà. Ok, c'est mieux comme ça, au moins on me voit.
Mais Jacques... Ah non, mais Jacques, mais je croyais que tu t'es pas... Ah non, Seigneur des Anneaux, t'aimes bien. C'est quoi que t'aimais pas déjà? C'était les films Marvel, je pense. Frites et galettes de patates. Ouais, mais Yuki Stream, c'est les Réunionnais, on fait pas beaucoup de desserts, nous, en fait. C'est pour ça, à la base. Hein. Du coup, comme on n'a pas trop appris à faire des desserts, à part les gâteaux patates ou les bonbons la route, mais les machins, c'est plus gras que mes fesses, et du coup, on en mange qu'un. Gâteau patate. Il y a pas vraiment de délire, hein, c'est juste que il faut aimer, il faut être plongé dedans. Voilà, c'est pas mon grand kiff, c'est moins bien que les Nausicaa, hein, clairement. Voilà, alors votre recette favorite, genre la recette qui vous définit. La recette, on dit ça, c'est la recette d'Acrélie. Mince! Quelle erreur! Quelle erreur du joueur français! On a oublié de foutre le piment dans les boulettes de poulet! Au secours! J'ai envie de me... Ah! J'ai envie de me couper le second menton. On va faire un petit gâteau patate. Ah, t'économises tes points! Ah non, chez ta grand-mère, pardon. Excuse. Ah non, mais gâteau patate. Le piment! Putain, mais au secours! Ah, mais c'est horrible. Là, c'est foutu. Recette gâchée. Donc, normalement, on met le piment avec. Putain! Et là, c'est trop tard parce que les machins, ça y est, ils sont consistants dans le four. Putain, mais dure vie. Oh, cœur coulant au chocolat! Putain, le chocolat, mais tellement bon. Entendu, voilà. Piment. Ah là là, mais c'est sûr. Hein. C'est pas grave. Bon alors écoutez, on va quand même remuer un peu ces histoires. Ouh. Ok, alors ça c'est nickel chrome. Hein. Ça sent encore un peu l'algue. On va attendre que le soja imprègne bien, que le siave imprègne bien tout ça. Mon riz est en train de se réchauffer. Ah, attendez, je vais montrer. Ah, super, on voyait mon super short. Hop. Attendez. Parfait. Alors moi, je suis un gamin, alors j'aime bien montrer mes objets. J'aime bien montrer mes jeux. Voilà. Si vous connaissez pas, Nausicaa, un roman sous format grand de Hayao Miyazaki qui est génialissime. Allez tous le lire. Voilà. Alors Yuki Stream, j'ai pas de pâte piment Kombava malheureusement pour remettre sur le bord de l'assiette, ce qui est un peu triste. Il faudrait que je m'en récupère. Piment dans le riz, jamais de la vie. J'en peux plus de mon décalage. Oh là là, Acrélie qui vit dans la cambrousse. Hein. Je suis pas un weebs. Mais Yuki Stream, tu te rends même pas compte à quel point c'est le meilleur manga du monde. C'est les dessins de Nausicaa, le scénario et les dessins de Hayao Miyazaki. C'est l'histoire de Nausicaa, mais en mieux. Parce que du coup, t'as tout. T'as les 7 tomes et t'as pas la vieille fin à 2,50 € du film. T'as la fibre. Ah, attendez, je reçois des messages. Apparemment, il y a des choses importantes qui se passent. Ouais, on fait ça en stream. Moi, je fais ça en stream comme pendant les réunions professionnelles. Hein. Ok, d'accord, ça marche. Où en sont nos boulettes japonaises? On en a encore pour un petit bout de temps, les boulettes. Merde, est-ce que je viens de donner un coup dans la caméra? Paf. Tout va bien. Le riz. Il chauffe tranquillement à base de tranquillade. Ah, la box est en bas? Ah, mais tu bugs avec la fibre? Mais est-ce que c'est le PC qui est nul? Ah oui, oh la boulette. Ah la boulette. Ah là là, la boulette.
Du coup, on va peut-être ce qu'on va faire pour essayer de rattraper le coup, c'est qu'une fois qu'on aura sorti les boulettes, on va saupoudrer on va saupoudrer le piment sur les boulettes. C'est ça qu'on va faire. Et ça va marcher. Ah, le vieux PC à 2,50 €, hein, on l'a tous connu. Alors, dis pas qu'il est nul, dis qu'il est différent. Enfin, tu vas pas vexer ton PC quand même. Télécharge. Voilà. Alors ça, c'est toujours le moment un peu austère hein, du stream cuisine. C'est un stream qui part en just chatting parce que de toute façon, faut bien attendre que ça cuise. Ce qu'il faut faire à Crélis, c'est que tu demandes, tu fais un défi. Tu dis à Balna sur Jackbox, si je gagne le Jackbox, tu m'offres un PC. Il va dire, ouais, Crélis, elle va jamais gagner, machin et tout. Et en fait, après, tu gagnes. Et du coup, bam, le PC. De toute façon, Balna, il est riche, hein, c'est bien connu. Il m'a offert Project Zomboid. C'est bien une preuve de sa richesse inconsidérée. Qui offre des jeux comme ça? Personne. Ah Bastien, d'accord, c'est toi qui m'as envoyé un message sur Discord en disant que t'es... Ouais, mais après le stream cuisine, on va s'entraîner pour le tournoi. Parce que le tournoi, c'est demain quand même. Oh, demain, j'ai une réunion... Oh, horrible, j'ai pas envie de participer, on a reçu l'ordre du jour, là. Ah, d'accord. Mais peut-être un jour, on les aura. Qu'est-ce que je peux avoir sous la main à vous montrer, là de choses rigolotes dans mes tiroirs. Putain, y a pas grand-chose, hein. Avant, il y avait des trucs marrants, mais maintenant, y a plus rien. En attendant. Non, parce que sinon, faut trouver des sujets de discussion, mais le problème, c'est que j'ai pas le talent de j'accélère pour trouver des sujets. Donc du coup, finalement, on va parler dans le vide, se regarder dans le blanc des yeux, ça va être austère, et on va avoir envie de se taper les yeux. Se taper les yeux, pardon. Ou sinon, ça pourrait cuire. Et une fois que c'est cuit, tac, je m'en remets comme ça. Salut. Hein. Ou alors ça commence même à être un peu trop ce qui est en train de se passer là. Du coup, on coupe le feu. Et je coupe le feu. Et je remets le feu. Alors comment ça se passe là-dedans? Ah c'est chaud. C'est bon. Il n'y a plus qu'à attendre les boulettes. Ah, et moi, mon plat qui serait ma signature. Ah oui, c'est vrai que je vous ai posé la question et j'ai pas eu la réponse. Enfin, je vous ai pas donné de réponse. Ben, en fait, ça dépend à qui tu demandes. Par exemple, si tu demandes à ma mère, ma soeur, genre, elles vont dire le saumon croustillant. Parce que, apparemment, je fais un saumon croustillant pas piqué des hannetons. Voilà, alors là, l'ego du mec, les chevilles énormissimes, le gars il s'arrête plus, et elles adorent ça, donc elles diraient le saumon croustillant. Tu demanderais à mes potes, ils diraient le rougail saucisse, parce que souvent, ils font, souvent quand je fais la première fois la cuisine pour eux, comme ils savent que je suis réunionnais, ils font « Ah, fais-nous un rougail saucisse !» parce que eux ils ont dans la tête, c'est le rougail saucisse, le plat réunionnais de référence, donc du coup j'ai fait pas mal de rougail saucisse. Et si tu demandes, donc ça c'est tu demandes à mes potes, mes potes du deuxième cercle. Tu sais, il y a toi, t'as ton premier cercle d'amis, vraiment les amis proches, et t'as ton deuxième cercle. Donc si tu demandes aux potes du deuxième cercle, c'est le rougail saucisse. Et par contre, si tu demandes aux potes du premier cercle, donc par exemple les Space Beef, le Black Goat et tout ça, que je sais pas s'ils sont là, les potes du premier cercle, c'est le barbecue. Mais le food porn du barbecue, hein. La dernière fois pour l'anniversaire, c'était le barbecue en rond au milieu, tout le monde qui tournait autour comme ça, avec des tables remplies de tout ce que tu voulais, en viande, légumes, pain et tout, et tu faisais ce que tu voulais. Donc en fait, c'est le plat facile parce que moi je fais rien, à part le feu, et après les gens font leur propre truc. Voilà, donc ça c'est les potes du premier cercle.
Ah mais Manu Lugaki, t'as raté le premier, t'as raté le premier stream cuisine, mais tu dois pouvoir voir la rediff du rougail saucisse sur YouTube si tu veux. Voilà. Si tu veux voir, le premier stream cuisine qu'on a fait, c'était rougail saucisse. Ma foi, ça a l'air pas trop mal. Je vais me chercher une fourchette. Ouais, vous comprenez, j'ai un manoir, donc j'ai pas tout à côté de moi. Alors, là, il faut que je pique. Ok, c'est pas encore assez cuit. Allez, sors de là. Merci. On va laisser encore un peu. J'en ai des baguettes, ça c'est pour la présentation uniquement. Ah bah, je suis content que ça vous donne envie, hein. Oh, le saumon soja miel, ça a l'air bon, hein. J'en ai pas mangé, hein. Mais ça a l'air hyper bon, faudra que tu nous en fasses, hein. Ouais, mais moi je mangeais pas beaucoup de poissons non plus, et puis j'ai découvert... Enfin si, je mangeais genre rougail la morue. Mais c'est tout, quoi. Il y a beaucoup de recettes qui sont hyper simples, hein. Bah moi sur le stream, là pour l'instant, j'ai pas montré de recettes qui sont vraiment compliquées, et pourtant c'est que des choses que moi personnellement je considère bonnes et qui me font plaisir, et à cuisiner et à manger. C'est pas forcément être compliqué pour que ce soit bon. Même des fois, les trucs trop compliqués, c'est moins bon. Genre... Une fois... Attendez, faut que je vous raconte. Pendant que les boulettes japonaises finissent un peu de cuire. Je vous raconte. Une fois, on fait un... En fait, à la fin d'une année de boulot, où j'étais que remplaçant, on invite... tous les collègues formateurs se sont invités à manger au resto. Mathieu. Alors, ça y est, t'as fait ton aller-retour au Japon? Désolé, pardon. Les pavés de saumon dans un Tupperware rempli de soja miel, quelques heures au frigo. Ah oui, tu les fais mariner, donc tu les laisses d'abord au frigo. Citron caviar et kombava. Ça doit marcher avec du kombava aussi. Salut Balna. Ah ça marche Mathieu, le stream t'a donné faim. Du coup, ouais, ce que je disais, donc, c'est que par rapport aux recettes qui sont compliquées et tout ça, donc une fois, avec les collègues, à la fin de l'année, ils nous invitent au resto. Et donc du coup, on va au restaurant, et puis c'est un restaurant un peu de la haute société, tu vois. Un peu des restaurants gastronomiques. Voilà, j'ai dit le mot. C'est un restaurant gastronomique. Et là, je vois le menu et tout, et y a rien qui me plaît. Mais t'as que des trucs... Du coup, je prends le truc qui me plaît le plus. Il y a marqué filet mignon. Du coup, je dis, bah, moi, je voudrais un filet mignon, s'il vous plaît. Parce que moi, faut savoir, je suis un putain de sauvage. Quand je vais au resto, c'est steak frites ou rien. Donc, c'est pour ça que je vais pas au resto. Parce que finalement, ça sert à rien d'aller au resto juste pour manger du steak frites. Donc, voilà. Et du coup, ils m'amènent le filet mignon. Et ils font un truc... 3 tranches de filet mignon dans une sauce, je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais genre un peu un truc gastronomique, de la purée de citrouille, des machins et tout. Bref, t'as tout le monde, tous les collègues étaient là. Waouh, c'est trop beau, putain, on a bien fait de payer 25 balles pour manger dans un resto comme ça et tout. Et c'était dégueulasse. Et pour 25 balles, vous avez 4 kebabs. Vous vous rendez même pas compte, putain. Donc je suis anti-resto gastronomique. Tout ça pour dire ça. Si, 25 balles dans la campagne bretonne, c'est cher. 25 balles dans la campagne bretonne, t'as un loyer, frère. Tu te rends pas compte? Non, malheureusement, c'est point d'interrogation, ingrédient qu'il faut faire. Mathieu. C'est juste gastro. Exactement. Alors, où sont nos boulettes? Dans le four, lol, super blague, je vous ai vu venir. Ok, alors malheureusement... On va devoir en ouvrir une pour voir si c'est cuit à l'intérieur ou pas. Oh bah ma foi, perfect. On arrête le petit four. Alors attendez, ça on en a plus besoin. Ça, on va le remettre dans le plat pour le moment.
paf, tac, ça dégage. On libère l'espace. J'ai pas de manique. Au secours. T'as bien... Ah, 75 balles. Ça, on savait... On a dit tout à l'heure que t'étais riche. Hein. Tout à l'heure, on a dit, Balna est riche. Le mec, il paye des steaks à 75 €. J'ai même entendu tous les jours. J'ai même entendu qu'il l'a payé 75 € et qu'il l'avait même pas fini. Allez. Ah! Alors, coup dur... Merde. Attendez, je sais pas si on va le voir à la caméra. Est-ce que vous le voyez là? Le poil du chat. Putain, mais horrible cet homme. Voilà, on a fait un câlin à son chat et il y en a partout. Putain, mais c'est dingo. Ok. Aujourd'hui, trop de restos. Délice de pinched et viande braisée. C'est exactement ça, les cake. On a les boulettes japonaises, le four. C'est cuit. Maintenant, on passe à l'étape qui ne sert à rien, mais c'est quand même l'étape la plus importante, le dressage. Pour ça, pour une fois, on va faire le dressage dans un bol. Parce que oui, on mange dans un bol. On a de la chance. On a du... bol. J'ai plus de sous-plat. Ici, sur le torchon. Tac. Hop. Alors, attention, pour ceux qui sont arrivés, ça, c'est pas du riz que j'ai cuit à la poêle, à la casserole. C'est du riz que j'ai réchauffé à la casserole, mais il est cuit au rice cooker, parce que la casserole, ça ne cuit pas le riz, il n'y a que le rice cooker. Black Angus, ouais, Black Angus, c'est bon quand même. Kobe, jamais mangé. Par contre, c'est hyper cher. Ah mince! Space Beef, t'as vraiment récolté assez d'argent pour une blague nulle. Ok. Alors. Une blague nulle que Space Beef, tu dois pas connaître en plus, ça va être compliqué. Parce que toi, tu dois en connaître pas trop. Tu dois en connaître pas mal. Alors, j'en ai une. C'est Space Beef, Balna et Yuki Stream qui se baladent en forêt. Donc du coup, Space Beef, Balna et Yuki Stream, ça fait tout l'après-midi qu'ils sont en train de marcher dans la forêt. Et tout d'un coup, Space Beef, qui mène la marche, il dit oh attendez, n'avancez plus, il y a un passage, on peut pas passer. Et en fait, il y a des marécages, des sables mouvants, impossible de passer. Et Space Beef dit merde, ça y est, on est foutu. Pardon, il a un accent de toulousain. Putain, merde, on est foutu. Oh bordel de merde, c'est foutu. C'était l'accent toulousain. Ok? Du coup, Balna, qui arrive toujours la bouche en cœur pour sauver la situation, il dit mais non, regardez, on n'est pas foutu. Et en fait, il y a un panneau. Et sur ce panneau, il y a écrit attention, sable mouvant. Plus vous êtes con, plus vous vous enfoncez. Donc du coup, Balna il fait le kekos, il se dit, alors là, ça va, moi, je suis pas la moitié d'un con, je vais passer sans problème. Et du coup il marche, il commence à traverser les sables mouvants, et il s'enfonce jusqu'à la cheville. Oh, malheureusement je suis pas assez souple, attendez. Jusqu'à la cheville. Oh bordel de merde. Et du coup, il s'enfonce jusqu'à la cheville dans les sables mouvants, mais il arrive à passer. Et là, il se retourne et il voit Yuki Stream et qui est jusqu'au cou dans les sables mouvants comme ça. Donc du coup, il se marre, il se dit putain Yuki, t'es vraiment le roi des cons, bordel de merde, t'es enfoncé et tout. Et Yuki fait mais non, c'est Space Beef qui me tient par les pieds. Voilà. T'as eu ta blague. Ok. Alors, on fout le riz dans le fond du bol. Attendez, on va tout mettre et on va tasser. Tac.
pour ça. Alors attendez que je vois un peu quand même les réactions à cette blague. Tu peux répéter. Ah mais ouais, mais tu la connaissais, mais je me rappelle plus lesquelles tu connais. Oh là là. T'as une idée de recette, Yuki? Bah écoute, économise tes points. Pas avec ces personnages, doublé parfaitement. Ok, alors on tasse le riz dans le fond comme ça. On a peut-être du moins le tasser parce que le bol est assez grand. C'est un bol... C'est un bol banania. Merci. Un petit goodies qui ne sert à rien. Oh putain, la buée de partout. Tac. J'ai plus d'endroit où mettre ça. Au secours. C'est bon, ça tient. Ok, par-dessus, on fout des légumes. C'est très juteux. C'est très les algues. Hein. Mais c'est des feuilles d'épinards. Vous en faites pas, ça va bien se passer. Ça va être bon. Tac. S'il vous plaît, encore une petite lichette. Tire la bobinette et la lichette sera. Parfait. Et ensuite, il n'y a plus qu'à se mettre des petites boulettes japonaises dans le coin comme ça. Alors, je ne les mets pas tous sur le riz, histoire qu'on voit qu'il y ait du riz. Attention, préparez la photo. Boulette japonaise slash piment. Oh putain, bien joué. Tant qu'on n'oublie pas ça. Alors normalement on aurait dû les incorporer. Allez, deux petits oulala, paf, pif. Oh merde, encore des poils de moucate. Ok, attention. Avec le piment cette fois. Tada! Merci beaucoup, merci. Faux départ. Oh, j'en ai une. Oh, j'ai une autre blague. Merci beaucoup, c'était les boulettes japonaises. Et comme d'habitude, à la fin du stream cuisine, nous allons assister à la dégustation parfaitement objective. Hop. Attendez, je me remets comme ça. Tac. J'espère que Mathieu va pas... Ah! C'est chaud. Qu'est-ce que j'ai raté? Tac, tactique, une idée de recette pour toi. Poulet croustillant avec panure, lait de coco, curry vinaigre, un délice. On fera, la prochaine fois, on fera une soupe thaïlandaise, justement, avec qui est très très bonne, avec du poulet de coco et tout. Nickel. T'as fait le date de l'affiche. Ah putain, faut que j'aille... Ok, faut que j'aille voir. Hop, je reviens. C'est surprenamment bon. On n'a pas goûté. On va faire la dégustation objective tout de suite. Et là, on va se... Ah, c'est chaud. On va se foutre la honte devant tout le monde parce qu'on sait pas utiliser des baguettes. Et... Regardez. Bam! Pro de la baguette. Alors, la boulette de poulet. Allez, c'est merde. Super bon. Ok, boulette de poulet réussie. Malheureusement, ça manque un peu de piment. Les légumes. Donc je rappelle, ce sont des feuilles d'épinards et des pousses de haricots mungo. Ah. Pour être tout à fait objectif, c'est bon. Mais par contre, je vois la différence entre les feuilles d'haricots fraîches et malheureusement... Alors ça, c'était des fraîches que j'ai achetées mais que j'ai congelées. Et du coup, le fait de les avoir congelées, ça a modifié un peu. Bon, et le riz, nous connaissons tous le goût du riz, donc ça, y a pas de souci. Magnifique. C'est validé, c'était les boulettes japonaises slash poulet bread revisitées. Ah, il y avait un petit goût de piment là, je pense qu'il était tombé dans le riz, c'était pas trop mal. J'espère que vous avez plu. Vous avez bien vu, hein. C'était pas très compliqué à faire. On a juste poireauté des milliards d'années en attendant la cuisson.
Mais finalement, on a bien discuté. Ça s'est bien passé, hein. On est... Burp. Pardon. Il commence déjà à rôter. Voilà, alors pour ceux qui sont arrivés en cours de route, normalement, à ce qui paraît, j'ai une chaîne YouTube que j'alimente, mais ça n'arrive qu'une seule fois tous les 4 matins. Mais j'ai un stream cuisine de retard déjà sur les wraps végétariens qu'on n'a pas mis la dernière fois. Et par contre, on a des boulettes japonaises pour des milliards d'années là. Merci, bah écoutez, je vais me régaler. Hein. Prochaine fois... Alors, du coup j'en profite. Parce que, grâce à Space Beef, il y a un Discord qui marche à peu près. Discord de la communauté. Je sais que maintenant, tout le monde a 50 milliards de Discord de la communauté. Donc je vous demande pas forcément de rejoindre le Discord, mais si jamais vous voulez avoir la recette à l'avance, enfin les ingrédients à l'avance du stream cuisine, il y a soit le Twitter, soit le Discord. Et je mets généralement 2 jours à l'avance, je sais ce que je vais faire, et du coup je mets les ingrédients, ce qui vous permet, si vous avez envie, de les récupérer. Et ce que je disais juste avant, que j'ai totalement oublié, c'est que sur YouTube, il y aura un jour la rediffusion pour ceux qui ont raté, qui ont envie de voir la re-recette en entier. Yes. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vais aller bouffer. Merci à vous tous de m'avoir accompagné. Et on a fait un petit stream, 1 heure. Mettre mon Discord dans la description sous le stream. Mais il y est. Ah, le slash Discord. Au secours, ah putain. Non mais ça y est, mais vous êtes trop... Non. T'as cru la crédit, mais ici, on n'est pas optimisé. Hein. Non, il faut aller le trouver. Alors attendez. Normalement, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir un lien quelque part. Normalement, quand vous êtes dans About, sur ma chaîne, il doit y avoir à un moment donné un petit logo Léo Lamoukat avec un Discord. Et c'est là qu'on trouve le lien vers le Discord. La commune OT. En plus, voilà, petite blague, parce que OT ça veut dire bonjour à la Réunion, enfin voilà. Donc voilà, la commune OT. Et du coup, si on clique... Oui, si, ça marche. Bah c'est bon, ouais, voilà. Tout va bien. Oui, il y a 10 cordes. Exactement. Space Beef, merci. Hein. Tiens, mais Space Beef, tu serais pas, tu serais pas chaud pour passer modérateur Je sais que t'es pas souvent là, mais bon, vu que tu m'aides à gérer les trucs. Ok. Comme d'habitude, on se dit au revoir pendant 50 minutes. J'espère que ça vous a plu. Moi, donc du coup, je vais manger. Et après, avec Space Beef, on va s'entraîner pour le tournoi de demain. Ouais, non, mais je sais que t'es pas souvent là, mais écoute... Ou au moins, faudrait que je te mette VIP. Attendez. Je lis mes mails en même temps, ça ne se fait pas. Tac. Hop, ça dégage. Tu as posté l'affiche? Ouais, nickel. Je vais le faire aussi, de mon côté. Elle est déjà là, l'affiche. Attention, regarde. Voilà. J'avais récupéré le tournoi.txt. C'est là. Mais évidemment, il faut changer la fond. La funk. La funk. Putain. Bastien. Excellentissime. La funk. Attendez, je vais voir le nouveau... Tu l'as mis où? Tu l'as mis dans Général? Oh là là, j'ai la flemme de... Ah si, c'est là. Tournoi de ses morts. Ah, on est resté sur Tournoi de ses morts. La police. À demain pour le tournoi.txt, Malibu Lukaki. Merci d'être passé en tout cas. Merci à tous. J'espère que le stream cuisine, ça vous plaît. Moi en tout cas, c'est un format qui me plaît énormément. Le stream cuisine, à chaque fois, je kiffe. Je kiffe cuisiner, je kiffe que vous soyez là et on discute pendant que ça cuit. Moi j'aime bien, vous voyez. Ouais, je regarde par là parce que je me vois, parce que je suis comme le mec qui se regardait dans l'eau du lac. Voilà, j'aime voir mon visage, alors qu'en fait la caméra elle est là. Donc je devrais vous parler en parlant là, mais en fait je regarde là. Donc, et le chat est là et il est aussi là. Tu me vois plus, tu me vois. Très beaucoup étonné que tu t'appelais Mocoq. Ah bon? Bah, je crois que tu t'appelais Space Beef. Voilà, et bah écoutez à tous, moi j'arrête le stream, pour ceux qui ont envie, bah Balna tu vas streamer tout à l'heure toi non?
Tu stream vendredi, je crois. Ce soir, je crois que ce soir, tu stream. Ouais. Donc, je passerai peut-être sur ton stream. Ouais, il assume pas le space beef. Il a peur que... il a peur de se faire ban. Il a peur de se faire ban. Et Bastien, nous, on se retrouve tout à l'heure pour du Brawlhalla. Normalement, pour que tu t'entraînes. Ah, c'est vrai que c'est pas son pseudo sur Discord, mais il a trop de pseudos. Hein. Il s'appelle aussi Garde ta culotte. Hein. Il a un pseudo, c'est Garde ta culotte. Allez hop, j'ai balancé les vrais bails. Oh là là, Bastien. Tu peux manger de l'oxygène. Sans problème sur Twitch. Oh là là. Si t'étais modo, tu t'aurais ban. Rien que pour ça. Ça ne se fait pas. Mais vous êtes encore là? C'est toi qui raccroche. Non, c'est toi qui raccroche. Bon bah écoutez, moi je mange, hein. Vous partez quand vous en avez envie. Moi j'attends qu'il n'y ait plus personne. Là, tant qu'il y a des viewers, ça veut dire que les gens, ils ont envie de regarder. Allez, salut. Bah faut manger. Ah. Ah, les légumes là. Je suis tombé sur un endroit bien imbibé de soja. Un peu trop salé à mon goût. Mais bon. C'est pas trop grave. Ah, petite boulette au piment d'Espelette là. Très très bon. Bon. Faut que j'arrête, c'est ça? Faut que ce soit moi qui raccroche. Allez, toujours les mêmes qui font les sales boulots. Bon, à plus tard, hein, tout à l'heure les gens. Salut!